I just like the sound of it. Let's go. C'est ça la diète? On va faire un montage, je vais mettre la tête de quelqu'un d'autre à la place. C'est toi. On peut savoir t'es à quel poids? Un mois avant Arnold? 84. D'accord. Tu savais qu'avec le watercut tu veux perdre 8 kilos? Ouais. Tiens, on a filmé une vidéo. Tout à l'heure, ça, si on a le temps, Inch'Allah. Ça veut dire ne jamais. Sur comment choisir Sa caté. sa catégorie de poids, sa weight class, comme on dit en anglais. Donc là, enfin, long time no see, comme disent nos amis d'outre-mer, donc c'est-à-dire ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pourquoi on a pris du retard dans les vlogs. C'est pas la peine de me regarder, tu N'est-ce filmes pas. pas, Monsieur Potter? Et du coup, ben, on n'allait pas filmer 10 000 trucs, ce final on avait là le retard. Sachant que dans le vlog précédent, dont on mettra les fiches ici en haut à gauche, enfin en haut à droite pour vous, on avait dit ouais, on a de l'avance, nanani, nanana. Non, on avait de l'avance qu'on a perdu très vite. On a très vite perdu l'avance qu'on avait. Du coup, où en est-on? Nous sommes le 16 août. Donc on est à peu près 5 semaines et demie de la compète, de l'échéance. Et en fait, du coup, là je suis en train de finir ma semaine de deload, histoire de réduire un petit peu mon niveau de fatigue, parce que en fait j'aurais pas pu continuer comme ça pendant les 5-6 semaines. J'aurais pu continuer une semaine ou deux, mais pas les 5-6 semaines. Et le but, évidemment, quand vous faites un programme, c'est de timer pour la date à laquelle vous voulez être prêt. Ça sert à rien de timer avant, ni après d'ailleurs. Donc en fait j'ai dû faire ça à ce moment-là pour pouvoir être au taquet le jour J et pas avant en fait. Parce que le truc c'est qu'une fois que vous êtes arrivé à votre pic performance, donc à savoir le top de votre niveau actuel, vous pouvez maintenir ce pic qu'un certain temps. Et plus vous essayez de le maintenir longtemps, plus vous risquez d'avoir de mauvaises surprises, plus les risques de blessures augmentent, etc. etc. Donc c'est pour ça que là je finis mon deload. Donc voilà, c'est à peu près tout, non? Parfait. Depuis qu'on s'est pas vu, j'ai tenté un terre à 2,80 que j'ai raté. Et je me suis un peu évanoui. Peut-être qu'on mettra la vidéo. C'était rigolo. Allez tout de suite! Allez! Allez tout de suite! La merde les reps. On veut faire des matchs tous les jours. Every day. Every goddamn day. No, God! No, God, please, no! 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 But I gotta do what's best for me. You'll be okay. 12 seconds later.
tu me désabonnes. Du coup, dans le vlog d'aujourd'hui, puisque dans chaque vlog, il doit y avoir une partie communication, explication, etc. et j'en passe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre vos bandes poignées, qu'est-ce que vous devez chercher à faire avec vos bandes poignées. Donc, grâce à mon sublime caméraman, monteur, souvent dans les vidéos, il y a une partie où je mets mes bandes, etc. Mais là, je vais vous expliquer en gros qu'est-ce que je cherche à faire, à quel moment et quel objectif vous devez avoir avec vos bandes. Là, je vais mettre mes bandes pour faire du curl. D'habitude, je mets pas les SBD pour ça parce que j'estime que c'est une insulte, mais bon, je vais le faire pour vous montrer. Donc, en gros, déjà, il y a un sens sur vos bandes, comme vous pouvez le voir avec la petite languette. Pourquoi? Parce que si je mets dans le bon sens, donc à savoir comme ça, vous voyez que la languette est derrière, donc quand je vais enlever la petite languette de mon pouce, elle sera derrière ma main et ne me gênera pas au bench pour attraper la barre ou quoi. Alors que si au contraire, par exemple, vous la mettez là, ce qui n'est pas dans le bon sens, quand je vais l'enlever, vous voyez qu'en fait elle est vraiment dans ma main et elle risque de me gêner. Donc il y a un sens. Donc par exemple ça c'est ma bande droite, c'est ma bande gauche. Donc on la passe. Donc ne mettez pas tout votre pouce à l'intérieur, sinon quand il faudra retirer la languette, vous ne pourrez pas si c'est bien serré. Donc vous mettez vraiment juste le bout de votre pouce, comme ça, et que vous tenez en fait sur vos autres doigts. Donc du coup on fait un premier tour en bas. Un peu en dessous du poignet, ok? Donc ça c'est le premier tour. Le deuxième tour, donc vous attrapez à chaque fois votre bande ici pour maintenir la tension que vous avez créée. Donc le deuxième tour, c'est de passer en fait un peu au-dessus pour commencer à recouvrir votre main. Donc là, je passe au-dessus pour recouvrir ma main. Donc là, vous voyez que ma main est recouverte. Et après, le troisième tour, ça va être pour essayer de combler cette différence ici pour vraiment bien solidifier le tout. Et voilà. Donc une fois que c'est là, vu que je n'ai mis que le bout du pouce, c'est facile à enlever, j'ai juste à tirer un peu et ça part. Le truc c'est que selon certaines compétitions, des fois les arbitres sont un peu plus regardants que d'autres et il me semble que la bande ne doit pas complètement cacher l'articulation ou quoi. Donc là, ce que vous avez à faire à partir de là, c'est que vous avez juste à baisser un petit peu. Voilà, comme ça ne cache pas. Mais l'avantage, c'est que votre poignet est vraiment bien solide, bien tendu, et c'est le but des bandes. Donc par exemple, les gens qui mettent les bandes, je vais le faire vite fait, mais qui mettent les bandes genre complètement ici là, et que votre poignet derrière, il peut bouger dans tous les sens, elles ne servent à rien. Le but, c'est justement d'être une protection supplémentaire pour vos articulations. C'est comme vos genouillères, faut pas qu'elles soient trop basses, faut pas qu'elles soient non plus trop hautes. Il y a un juste milieu, bah là c'est pareil avec les bandes. Donc voilà, c'était une petite astuce que je vous donne en live. Donc faites bien attention quand même à la manière dont vous les mettez. Et c'est pour ça qu'une paire de bandes, c'est pas indispensable, mais c'est utile. Et surtout une paire de bonnes bandes que vous pouvez bien étirer et qui ont quand même un peu de rigidité. Voilà, bisous, prenez soin de vous.